Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où nous abordons les sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Pucci, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un mini-épisode, ou plutôt c'est un épisode spécifique sur une règle que j'applique au quotidien dans ma vie et qui est extrêmement utile. C'est la règle de 3. Son utilité en fait c'est de me signaler quand quelque chose n'est pas normal et qu'il faut que j'y fasse vraiment attention. C'est un peu comme un signal d'alarme intériorisé qui se met automatiquement en place. Ça fait depuis tellement d'années que je l'utilise. Alors, ce signal d'alarme, il peut se mettre en place que ce soit par rapport à quelque chose sur un plan personnel ou bien aussi par rapport aux autres ou même dans mes consultations. En fait, la règle 3, c'est très très simple. C'est quand j'observe 3 fois quelque chose, que ce soit une action, une parole, dans un temps et un laps de temps donné qui pour moi suggère qu'il y a une anormalité et que du coup je l'adresse et je la questionne. Alors pourquoi faire ça ? Pourquoi 3 ? Parce que déjà observer, remarquer, voir que sur un laps de temps donné, il y a 3 fois quelque chose qui se passe, veut dire que ce n'est pas juste un fait divers entre guillemets, un truc bizarre, un truc voilà. Ça veut déjà suggérer qu'il y a ce que l'on appelle en anglais un pattern, un schéma, quelque chose de plus ou moins régulier. Prenons en fait un exemple dans les relations avec nos amis, nos proches, nos collègues, ou bien juste des choses comme ça du quotidien. Ça peut arriver à tout le monde que quelqu'un vous réponde ou que vous-même vous répondiez un peu sèchement ou différemment à un moment donné qu'à votre habitude. On est d'accord, ça peut arriver. Vous ou bien la personne peut juste être en train de passer une mauvaise journée ou être occupée à autre chose. Puis ça peut aussi juste être un dérapage, une maladresse. J'ai dit ça mais c'est pas ce que je pensais, désolé, voilà. Après il peut arriver le cas où on observe le même genre de maladresse, le même genre de acte 2 fois. Pas de suite mais assez proche, assez régulièrement. Après, ça peut dépendre, ça peut être sur la même journée, sur plusieurs jours. On évite de observer 3 choses différentes sur 6 mois. Ça n'a pas de sens, surtout pour comment l'utiliser. Quand on observe 2 fois quelque chose, on peut quand même se dire, ça peut être un hasard. Peut-être que, je suis un peu trop sensible à quelque chose et peut-être que chez moi, toujours se remettre un peu en question. Par contre, quand c'est 3 fois, là, on n'est plus dans le oups, c'est vraiment exceptionnel, ni dans le ça peut être un hasard, ou peut-être que c'est moi qui suis un peu trop sensible aujourd'hui, ou comme ça. On est dans un schéma, comme j'ai dit avant, on est dans un pattern, qui lui peut potentiellement devenir régulier, ou bien s'empirer, ou tourner au vinaigre. Plus on va laisser un nouveau schéma s'installer, plus ce schéma-là, de manière insidieuse, va prendre de plus en plus d'importance et peut-être, finalement, commencer à faire pourrir quelque chose entre 2 personnes. En fait, le langage paraverbal, donc le paraverbal, c'est le ton de la voix, comment la personne se tient, le débit aussi de la voix, c'est comment elle regarde ou non la personne quand elle lui parle. En fait, tout ce langage paraverbal renseigne sur l'état intérieur de la personne et même si elle a le contrôle dessus ou fait un effort pour pas trop montrer, trop laisser transparaître, on est d'accord que généralement quand on a quelqu'un devant nous qui est énervé ou stressé, même s'il essaie de faire bonne figure, on sent quand même que c'est pas complètement non plus comment il est quand il est vraiment calme, posé, serein, etc. Donc par exemple, même si elle dit les bonnes choses, si en même temps vous remarquez qu'il y a des soupirs, ou peut-être même des remarques un peu faites comme ça à la va-vite, ce que l'on appelle aussi un peu le côté passif-agressif. Je ne dis pas clairement ce qui me dérange, je vais faire des petites remarques un peu comme ça. C'est toujours comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du passif-agressif. On est d'accord, on peut l'entendre une fois, on se dit c'est peut-être son sale quart d'heure. 2 fois, ok, ça peut être un hasard, ou peut-être que moi je suis juste hypersensible à ça aujourd'hui. 3 fois, là, on va quand même regarder et observer attentivement ce qui se passe. Donc on est d'accord que quand une personne, par exemple, exprime un peu toute cette palette que là je viens juste de décrire de signes paraverbaux ou des non-dits ou des moitiés dits, etc., si vous l'abordez comme ça, vous ne pouvez pas la reprendre directement dessus sans vous-même passer pour quelqu'un qui exagère. Par contre, si vous avez en tête vraiment 3 choses différentes à des moments différents, mais de nouveau dans un laps de temps raisonnable,
Là, vous pouvez aborder la personne ou bien entamer la conversation avec clarté, objectivité, de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'est plus dans juste « j'ai l'impression que il y a un problème ». C'est juste qu'il y a une observation de 3 choses qui vous interrogent et que vous avez envie de pouvoir en parler avec la personne. Généralement, cela désamorce pas mal de situations tendues parce que ça permet justement d'avoir un rapport, un échange plus qualitatif. Typiquement, la fois où j'ai vraiment mis en pratique cette règle, c'était il y a environ 4 ans. Et j'étais en formation. Et tout d'un coup, une personne avec qui je faisais la formation, mais depuis des mois, à chaque fois que je parlais ou que je disais un truc, elle avait des tics, des machins, des trucs. Puis j'ai vu ça une fois, je me suis fait, mais qu'est-ce qui lui prend? Bon, ok. 2 fois, ok. 3 fois, j'ai fait, non mais, ça fait 3 fois qu'il me fait le truc, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, non, vas-y, respecte ta règle. C'est maintenant que tu dois mettre en pratique ta théorie aussi avec les autres. Et puis voir. Donc du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains, tout en sachant que c'est sûr que quand on va parler à une personne, s'ouvrir là-dessus, on se met vraiment dans une position un peu de vulnérabilité parce que l'on risque en fait d'entendre des choses à propos de soi qui ne sont pas forcément agréables. Et là, clairement, en fait, c'est ce que la personne elle a confirmé, j'étais en train de l'énerver sur pas mal de choses. Sur le moment, en fait, quand je l'ai repris, j'ai posé la question, je fais, écoute, est-ce que tu veux qu'on discute? Non, mais c'est bon. Pourquoi tu veux qu'on discute et machin? J'ai fait, bon, quand même, j'ai l'impression qu'il y a une tension, non, mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que t'es en train de te faire des histoires? J'ai fait, ok, peut-être que je me fais des histoires, mais quand même, j'ai remarqué, à ce moment-là, tac, t'as fait ça, à ce moment-là, t'as réagi comme ça, et puis là, juste avant, quand j'ai fait ça, t'as réagi comme ça. Donc je te repose la question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire ou que tu aimerais qu'on clarifie? Et en fait, en faisant ça, ça a complètement ouvert la discussion. Je me suis ramassé plein de trucs dans la tronche, mais bon, ça, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde, on n'est pas un arc-en-ciel. Bref, ça a permis en fait de dépasser puis pas de créer une monstrueuse tension après dans l'équipe. Alors, un autre moment où je la trouve particulièrement utile, cette règle de 3, c'est par rapport en fait à mes habitudes de vie, à mon hygiène de vie. J'ai comme tout le monde un idéal de mes journées que j'essaie de maintenir avec un certain rythme, des choses à faire, à ne pas faire. Et comme tout le monde, j'ai des journées après qui sont parfois plus compliquées avec des imprévus ou bien des semaines qui sont plus denses. Lorsque certaines habitudes sont mises à mal, comme par exemple le fait de me coucher à une heure qui me convient, d'aller au sport, de manger certaines choses ou bien de répondre systématiquement aux emails, enfin des choses qui font vraiment partie de mon quotidien, de plier mon linge, des choses qui oui il faut faire mais que si on ne les fait pas ça péjore quand même notre bien-être de manière globale. Quand je commence à avoir ok, j'ai une tolérance pour une fois si je fais pas un truc comme d'habitude, ça va. Ma foi, il faut quand même s'adapter puis être fluide. 2 fois, ok. 3 fois, j'essaie d'éviter un max. En fait, quand j'arrive à du 3, je prends vraiment le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je suis en train de compromettre mon hygiène de vie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je m'organise mal? Est-ce que je suis en train de retomber dans des vieilles habitudes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans mon monde intérieur qui se passe à un plan inconscient et puis que j'ai pas vraiment pris le temps de regarder parce que j'ai la tête dans le guidon et puis j'y vais dans ma vie comme d'habitude? Vraiment, je prends ce moment-là pour me dire ok, stop. 3, c'est une nouvelle habitude qui est en train de se mettre en place. J'ai pas envie de cette habitude-là. J'aime beaucoup l'autre habitude parce que c'est des choses que j'ai choisies de manière délibérée parce que je les valorise et qu'elles sont importantes pour moi et que ça me ferait mais vraiment profondément, 3 petits points, excusez-moi du terme, de tomber dans un vieux schéma où je refais comme un bon ou bien de ne pas s'adresser directement les choses qu'on sait encore gérable. Parce qu'en fait, cette règle 3 permet de garder les choses à un niveau qu'il est possible de gérer. C'est le juste milieu entre ne pas en faire tout un plat et de se raconter des histoires qu'on sait par rapport aux autres et de ne pas faire tout un plat quand pendant une semaine, la dynamique elle change pour X raisons et quand même réussir à dire stop, là je reprends. Parce qu'à 3, on n'est pas encore dans quelque chose qui est bien ancré, bien engrené. On est encore dans un truc, on pourrait laisser passer, on pourrait fermer les yeux encore, que ça se passe 10, 15 fois. Mais à ce moment-là, votre état émotionnel va être beaucoup plus
enclencher et du coup, vous n'allez plus être en train forcément d'anticiper et de gérer la situation de la même manière que si vous l'adressez dès le début. C'est un peu comme quand vous voyez qu'une petite plaie commence à s'infecter, vous allez directement la désinfecter, mettre un sparadrap, vous n'attendez pas pendant 3 jours, 5 jours, une semaine, que ça devienne de plus en plus rouge, puis que tout d'un coup, on a du liquide en plus qui commence à sortir. En fait, c'est la même chose pour les relations, non seulement avec les autres, mais les relations aussi avec soi-même. Donc cette règle de 3, elle me permet vraiment d'avoir une vision claire et objective de ce qui se passe et d'agir en fonction de cela. Donc voilà, j'espère que cette règle vous sera autant utile qu'à moi. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci infiniment pour votre écoute, votre fidélité. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Venez me dire coucou sur Instagram, c'est avec plaisir qu'on échange quelques mots. Merci encore et prenez super soin de vous.